Au pied du Puy de Dôme et de ses volcans endormis, dans la ville de Clermont-Ferrand ce jour-là, un homme va tenter de mettre fin à une situation explosive. Par contre, il y a des collègues CRS là-bas. Ah oui. C'est Olivier, policier de 51 ans. Il démarre ce matin-là sa patrouille dans le quartier le plus chaud de la ville, la Gautière. Dès l'entrée de la cité, un jeune sur le côté monte la garde. Donc là, normalement, on a un chouf qui est au niveau des poubelles, là, Et voilà, il est là. en place. À partir le matin, 10h. Ça va? Voilà, on dérange. D'accord. Bon, une bonne partie des gens qui sont là, malheureusement, viennent d'autres régions de France. Ils sont recrutés par les réseaux sociaux, Snap ou Instagram. Ici, le trafic de drogue a explosé ces dernières années. Les arrestations y sont fréquentes, à tel point qu'Olivier croise souvent de vieilles connaissances avec qui il reste toujours sympathique. Comment il va? Ça va? Et toi? Là, Bah oui, je sais bien que t'es là. c'est toujours les mêmes qui sont là. Nous aussi, on est là. T'as remarqué que c'était encore nous? Ouais, j'ai remarqué. La keep cool. On est tranquille. Bah toujours tranquille. C'est un des plus gros points de deal de Clermont-Ferrand. On va dire entre, je dirais 70-80 transactions heure. Je dirais, moi je dirais un chiffre à 30 000 jours, mais bon, je peux me tromper, 30 000 € au jour. Mais en ce moment, il y a un phénomène qu'Olivier redoute particulièrement. Ce sont les règlements de compte sanglants entre narcotrafiquants. Et justement, il reçoit soudain une alerte inquiétante. Mon collègue d'accueil qui demande des renforts. Ses collègues de la brigade anticriminalité sont aussi en opération sur un point de deal. Hop, je mets là, comme ça bloquera. Ils viennent de découvrir une arme à feu dans un café tout proche. On a une découverte d'armes qui était jetée dans la poubelle. Les gars de photos vidéo, on a les deux mecs, à mon avis, un des deux qui a acheté. Les hommes de la BAC sont persuadés que le propriétaire de l'arme est encore à l'intérieur. Peut-être avec un complice. Pour l'instant, s'il vous plaît, vous reculez, vous coupez. Alors Olivier doit empêcher tous les autres clients d'entrer. Personne ne rentre pour l'instant. Ah, même pour ça peut être clope. Même pour acheter un paquet de clopes. Moi aussi, je vais acheter d'armes. L'arme à feu a été découverte dans une poubelle. Voilà la présence. Une arme à feu. Mais c'est un vrai calibre ou c'est un faux? Ça ressemble à un vrai, mais bon. Pour l'instant, préservation des traces et indices, on ne touche pas. On attend. D'après le gérant, la poubelle a été nettoyée il y a moins d'1 heure. L'arme viendrait selon lui d'y être déposée. L'un des rares clients est sans doute le propriétaire du pistolet. Pour le savoir, Olivier et ses collègues les retiennent tous à l'intérieur. La tension monte d'un cran. Non, mais pour l'instant, c'est pas les blagues. On change de ça. Dans 15 jours. On change de ça. Pour l'instant, c'est pas posé toutes les cartes. C'est pas pour vous embêter, monsieur. Rendez-vous. Vous allez j'ai rendez-vous. Vous allez me dire, il a fait quoi ici ou pas? J'en sais rien, moi. Voilà, c'est là. Je sais pas, donc vous asseyez. J'ai rendez-vous. Vous asseyez. Il faut attendre. Par chance, le gérant dispose de caméras de surveillance. Et justement, il y en a une braquée sur la poubelle où a été jeté le pistolet. Olivier et ses collègues ne vont pas tarder à démasquer le propriétaire de l'arme qui, vous allez le voir, ne va pas se laisser faire. Bonsoir, je vous emmène au pied des volcans d'Auvergne dans une ville qui, elle, est loin d'être endormie, Clermont-Ferrand. Depuis quelques années, grâce à de nombreux travaux, le centre-ville s'est embelli. Malheureusement, il attire de plus en plus de délinquants qui pourrissent la vie des habitants. Ouais, il a grillé le feu et il m'a rentré le vie. Ils ont essayé de fraquer l'association. J'ai bien volé. C'est moi la star de Clermont-Ferrand. C'est un ton 30-38. C'est beaucoup? Ouais. À Clermont-Ferrand, les affaires liées aux stupéfiants ont bondi de 25% en 2024. Et dans certains quartiers, le trafic se fait à la vue de tous. Une situation intolérable pour les agents de la police nationale qui y vivent quotidiennement des scènes surréalistes. Les impacts de balles de Kalachnikov. Ouais. Découverte de stup vers l'école.
Mais il faut le gagner, l'argent. Mais Ouais, honnêtement. Voilà. Honnêtement. Ouais. Mais ça paye pas honnêtement, c'est quoi? On préfère mettre de l'argent facile. Parmi les 600 policiers, nous avons suivi Célia, joueuse amateur de football. Cette policière de la brigade anticriminalité n'est pas du genre à se laisser distancer par les malfrats sur la route. Et lorsqu'elle se retrouve face à des cambrioleurs présumés, elle va droit au but. C'est complètement abruti. Et oui, c'est ce que vous croyez, mais... Bah pourquoi un petit peu Monsieur, tu pars en cours? Me bouscule pas, me bouscule pas, me bouscule pas. À Clermont-Ferrand, rien qu'entre 2022 et 2023, les rixes et agressions ont bondi de 28%. Vous découvrirez comment ces policiers s'y prennent pour éteindre ces éruptions de violence. Vous voyez pas dans quel état je suis, ils m'ont agressé. Désolé, madame, agressé. C'est pas pas venir me chercher ce petit frère. Je suis fait le fou avec moi pour rien. Écoute ça, c'est retourner contre toi. Dérapage interdit pour les délinquants de Clermont-Ferrand, c'est une immersion de Jean-Baptiste Schulz. Retour dans le quartier de la Gautière. Parmi les clients de ce bar, l'un d'eux est sûrement le propriétaire de l'arme retrouvée dans la poubelle. Pendant qu'un policier de la BAC visionne les images des caméras de surveillance, Olivier et ses collègues interrogent les clients. Et notamment ce jeune homme assis à l'entrée. On va le savoir, même pas, moi. Tu vois, regarde, je suis là, je suis calme. Ah frère, moi je savais pas pourquoi tu me dis, je te demande si tu sais. Je sais pas, on sait très. Qu'est-ce que vous voulez, je sais pas. Tu sais, ça marche. L'homme semble nerveux. Il allume même une cigarette. Pas dire quand les filles sont là. Non. C'est d'espace public, gros. Donc je vais voir s'il y a quelqu'un qui sort. Arrête. Fais pas le rebelle. À quelle heure t'as chez ça? Non, t'as pas le droit de fumer ici, c'est un lieu public. Soudain, sur la vidéo, le coupable présumé apparaît. Ouais, c'est ça. C'est bien le jeune homme à la cigarette qui a jeté l'arme dans la poubelle. Pas une seconde à perdre, les policiers entourent le suspect au bar. Ouais, t'as eu les gars, on passe pour les tartères, t'as un grand garçon. D'entrée, ils tentent de le raisonner. Viens, t'as là, on est là. Ouais, Théo. Attends. Ouais, je déstresse, non. Bon, allez. Tu fais ce qu'il faut là-bas, pour l'instant. Pas les couilles. Pas les couilles. Mais l'homme, d'une vingtaine d'années, déjà connu des services de police, n'est pas du genre à obéir. Bon, vas-y, je fais pas faire ça. Bon, pas les couilles. À 50 mètres de là, sous un arbre, un groupe de jeunes vient de se rassembler. Olivier et ses collègues doivent rapidement embarquer le suspect dans le camion de la police. Ouais, je vois. Arrête. Vraiment. Ah, nique ta mère, fils de pute. Oh, oubliez pas ma tête, hein. Ah, je suis pas mort. Arrivé au commissariat, le jeune homme va continuer la provocation. Vas-y, ouais, c'est moi la star de Clermont, ouais. C'est moi la star de Clermont-Ferrand. C'est moi la star. Il se dit même très fier de faire partie d'un quartier gangréné par le trafic de drogue. Je fais une petite dédicace à la ZUP, tu connais, la Gautière. Voilà le quartier le plus criminel de Clermont. Et surtout le quartier qui débite le plus à Clermont-Ferrand. Il n'y a pas de concurrence. Et la concurrence n'existe pas chez nous. Vous avez compris ou pas? La concurrence n'existe pas, on vous a dit. C'est le drive-in. Il te combien par jour? Par jour? Ah non, on peut pas dire ça, on peut pas dire. On peut pas dire. Toi, tu dis à moitié les choses. Non, on peut pas dire, on peut pas dire. Lutter contre ces dealers qui se croient tout permis, c'est le combat quotidien des policiers comme Olivier. On va dire qu'on a l'habitude, mais bon, ça nous fait pas peur. Et ça nous inquiète surtout pour les générations futures. Pour nos enfants, tous les gens qui vivent autour, qui vivent dans la peur des représailles. L'homme sera placé en garde à vue 24 heures avant d'être relâché le temps de l'enquête. Pour port d'armes non autorisé, il risque jusqu'à 5 ans de prison. Des malfrats qui osent tout, les policiers en arrêtent de plus en plus. Et pourtant, Clermont-Ferrand a tout d'une ville où il fait bon vivre. Au centre de la France, la capitale auvergnate a subi de nombreux travaux depuis 10 ans. À l'image de son stade de rugby, la ville s'est embellie. Pour le plus grand bonheur des 300 000 habitants de son agglomération, dont 40 000 étudiants ravis de la qualité de vie au pied des volcans. C'est une petite ville et du coup, c'est une petite ville. Petite moyenne ville et du coup, c'est plutôt agréable, on peut plus facilement se retrouver, etc. Oui, clairement, Clermont-Ferrand, c'est une ville étudiante, elle propose beaucoup de projets.
Il y a énormément de soirées étudiants tous les jeudis. Mais dans la ville de Michelin, fleuron de l'industrie pneumatique, les dérapages sont nombreux. Surtout après le coucher du soleil. Il est 21h ce soir, dans les rues du centre. Célia et Rodrigue, 2 policiers de la BAC Nuit, sont à la recherche d'un automobiliste qui aurait agressé des passants. C'est la police. Alors qu'ils contrôlent tous les véhicules du secteur, sans succès, Pas de contact, s'il vous plaît, monsieur. soudain à la radio, des collègues les alertent pour leur signaler une voiture à la conduite dangereuse, à quelques kilomètres de là. On arrive au rond-point du stade. Le véhicule suspect est déjà pris en chasse par une autre voiture de police secours. Alors les collègues sont derrière un véhicule qui refuse de tempérer et on va essayer de se rapprocher et on va intercepter le véhicule. Très vite, Célia et Rodrigue mettent la gomme pour arriver à la hauteur du véhicule de leurs collègues. C'est pas ça qui arrive? On est toujours sur sortie en direction. Ça, Ouais, c'est bon, plaisir. Mais devant eux, la voiture suspecte refuse toujours d'obtempérer et va même tenter d'échapper aux policiers en empruntant subitement ce chemin forestier. Ah ouais, il est sec le mec. Non, bah c'est pas leur voiture, t'as des chances. Ah, c'est sûr qu'ils l'ont tiré celle-là. Mais sa cavale ne va pas durer bien longtemps. Sans connaître l'identité ni les motifs de la fuite, Guillaume de Police Secours ne prend aucun risque. À l'intérieur, 2 passagers, une femme et un homme d'une trentaine d'années, canette de bière à la main. Tous sont sortis manu militari. Et Célia et ses collègues vont vite comprendre la raison de la fuite de ce chauffard. Est-ce qu'il y a le propriétaire du véhicule là? Il est à vous le véhicule, le conducteur ou pas? Hein? C'est un client. Oh putain, un client. Mais content le client. L'homme est garagiste dans la région. Il a emprunté le véhicule d'un client pour faire une virée. Mais cela fait bien longtemps qu'il n'a plus le droit de rouler. Ah mais c'est celui qu'on a fait la dernière fois avec Dodo là. Il laisse pas de permis le mec. Qu'est-ce qu'il y a? Oh c'est un client habitué qui a pas de permis. Pire, ce n'est pas la première fois que les policiers l'arrêtent. Donc en fait le véhicule nous est passé devant et en fait il a fait le feu rouge et en fait il a accéléré, il a fait le feu rouge. Ce qu'il pensait qu'on allait le contrôler ou quoi, j'en sais rien, parce qu'en plus on n'était même pas focalisé sur lui en plus de base. Parce que pourquoi vous avez fait ça? Hein? Nous on va en prendre un, le contrôler. C'est juste ça t'as. Bah non, je sais pas. Oui. En fait c'est juste j'ai fait ça parce que je voulais vous le contrôler. Célia interroge alors l'ami du conducteur pour comprendre pourquoi elle l'a laissé prendre le volant. Non, juste pour savoir pourquoi. C'est votre copain qui conduisait? Je parle pas moi. Donc, non, parce que moi je veux juste savoir pourquoi en fait vous lui avez pas dit de s'arrêter. Mais est-ce que vous savez tout vous? Bah non, j'ai pas vu. Bah non, mais justement, c'est pour ça que je veux savoir. Je le monsieur hein. D'accord. Bon bah. Non en vrai j'ai pas envie de... Et vous avez pas conscience en fait, vous aurez pu voir. On est complètement abruqué. Ah bah. Eh oui c'est ce que vous croyez. Mais... Bah pourquoi un petit peu mais je comprends votre point. Abouti mais Je inconscient. comprends votre point, juste que je vous respecte encore une fois, Inconscient. c'est ce que je vous dis. L'important c'est que tout le monde va bien maintenant. Et là, il a vu une voiture de police, comme on disait tout à l'heure, les voitures sérigraphiées, ça motive à vouloir partir quand on n'est pas en règle. Et une fois de plus, ce soir, ça s'est reproduit. Voilà. Ils seront tous embarqués au commissariat où le conducteur sera testé négatif à l'alcoolémie. Malgré tout, pour conduite sans permis et refus d'obtempérer, ce fuyard récidiviste risque 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Mais pour l'heure, il reste une dernière mission pour Célia et ses collègues. Ah, c'est... Ça part ou pas? Non, mais non, elle est morte la voiture. Pourquoi elle avance tout doucement? Regarde, t'as des trucs. Sortir la voiture en panne du chemin forestier. Eh, serre-la sur le côté, on va passer là. Tu vas mettre dans le champ, là, sur le côté, là? À gauche? Le lendemain, son propriétaire sera contacté par la police. Lui qui pensait sa voiture en réparation au garage, il aura droit à une drôle de surprise. Humour et franc-parler, ce sont les 2 atouts de cette policière de 42 ans. Il est où, Juju? Et il en faut, car Célia est la seule femme du groupe de nuit
de la brigade anticriminalité. Pour garder la forme, il n'y a pas qu'après les délinquants qu'elle court. Pour toi, ça? Célia, c'est d'abord une joueuse de foot émérite. 2 soirs par semaine, elle retrouve ses copines d'un club local. Ça fait 26 ans que c'est du foot et j'arrive pas à raccrocher les crampons. J'aime trop ça, ouais, même si c'est un peu plus dur qu'avant, mais l'important c'est de se faire plaisir maintenant. Et puis de se dépenser pour être en forme, tout simplement. Après avoir fait ses débuts à Bourges, la policière a posé ses valises en Auvergne en 2018. Et sur le terrain, c'est un peu elle, la star. Moi, elle m'a sorti de la drogue. Vous pourriez le faire vous-même, son métier? Non. Ouais. À la BAC en plus? Ouais, pas à la BAC. Non. Peut-être pas à la BAC. Être déjà une femme dans un monde d'hommes, c'est impressionnant. Ça, déjà, c'est pas facile à assumer et je pense que c'est la bonne personne, il faut l'assumer. Parce que ceux qui ne peuvent pas marcher sur les pieds, elle sait se faire respecter. Il y a plein de délinquants. En ce moment, la policière n'a pas le temps de lever le pied. Car la nuit, il y a un fléau qui gangrène la ville. Les vols de voitures. Ils ont explosé de 34% en 2023. Il est 23h. Célia et Rodrigue reçoivent un appel inquiétant. Et frac en cours. Ouais, c'est suivi pour Bac Alpha. C'est une habitante du centre-ville qui a entendu des bruits de vitres cassées juste en dessous de chez elle. Il faut faire vite, les cambrioleurs sont peut-être encore là. Et justement, en arrivant sur les lieux, Célia repère un visage qu'elle connaît bien. Faut les taper. L'un des 2 suspects est un voleur récidiviste. Mettez-vous contre le mur. Sur les mains des poches. C'est ce jeune homme, à gauche. Ils ont été repérés par cette voisine. C'est pas... Parce qu'en fait, on nous a braqué une voiture déjà il y a 2 semaines. Elle travaille dans ce quartier pour une association déjà cambriolée quelques jours plus tôt. Eux, ils sont d'où là? Je sais pas. Pendant ce temps-là, dans les poches du cambrioleur récidiviste, Il est où, le collègue? Tu peux aller... Célia découvre un élément intéressant, une clé de voiture. Le monsieur qu'on est en train de noter, là, en fait, il est passablement connu sur les police pour des faits de vol d'effraction, de vol de véhicule. Et la voiture que tu peux voir derrière toi, la Clio, elle est signalée volée et à la palpation, on a retrouvé les clés. Après vérification, il s'avère que c'est les clés de la voiture qui est volée. Donc on va l'interpeller pour recel. Le jeune, qui avait la clé dans la poche, nie tout en bloc. C'était notre fil rouge. T'as quel fil rouge? Vous me contrôlez juste son clé sur moi. Il n'y a rien sur moi et j'ai rien volé. Quant au 2e jeune, à droite, lui déclare carrément être là par hasard. Ce gars, je l'ai rencontré tout à l'heure. Non, je sais pas, il m'a dit ouais, viens, on va faire un tour de voiture et tout. Mais je fais vas-y. C'est pas, je lui ai demandé de me déposer là, je voulais aller Camel et tout. C'est pas, il est venu me voir et tout, il me dit ouais, je sais tout, tu fais toi et tout. Je dis ouais, je leur graille et tout. Après, je sais pas, là, je vois ça D12. Ça me note et tout. Moi, j'ai la folie. Pourtant, dans ce genre de cas, la sanction est immédiate. Le recel de vol, c'est pour tout le monde. Quoi? Parce que c'est comme ça, c'est celui qui est sur lui. Le passager, même accidentel d'une voiture volée, peut être poursuivi pour complicité et risque jusqu'à 5 ans de prison. De son côté, Rodrigue inspecte les environs à la recherche de traces d'effraction pour lesquelles ils ont été appelés. Quand soudain, Christophe, son collègue, fait une découverte qui va accabler les 2 suspects. C'est bon, c'est fraqué? Bon, ben voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de fraquer l'association. Fraquer, en langage police, c'est tout simplement pénétrer par effraction. C'est pour ça que la bonne femme entendait du bruit. Le puzzle s'assemble. En fait, la voiture volée appartient à l'association déjà cambriolée il y a 1 mois. Les clés du véhicule avaient été volées ici même. Ils n'ont pas réussi à rentrer, ils ont essayé d'ouvrir avec ça, regarde. Par contre, tu vois, c'est puis. Ce soir, les jeunes auraient tenté de recommencer leur coup. En fracassant la porte d'entrée avec cette bouteille de gaz, le bruit aurait alerté les voisins et voyant le quartier s'agiter, les 2 jeunes auraient essayé de repartir. Ça doit être à quelque part, les outils. Pour Rodrigue, l'affaire se présente bien. Il a le mobile, un vol de clés de voiture
Et ça fait deux fois qu'il est fait. Et l'arme du délit, cette bouteille de protoxyde d'azote. Ouais, donc sur place, hein, Mirabeau, on a 2 interpellations pour un recel de vol VA et une tentative de VPE. On a la société présence de traces d'effraction au niveau d'une porte se trouvant à l'étage. C'est reçu pour les 2 interpellations pour tous les motifs. Ces 2 jeunes, qui prétendaient être là par hasard, font désormais face à de lourdes charges. Non, parle pas. Bah non. On a déjà un recel de vol de véhicule parce que les clés d'un véhicule volé qui était stationné un peu plus bas ont été retrouvées sur l'un des 2 individus. Et l'endroit d'où ils sortent, en fin de compte, il y a une tentative de vol effraction qui a été commise. Donc je pense que ça en fera un beau package. En garde à vue, le détenteur des clés reconnaîtra les faits de recel de vol et de tentative d'effraction. L'autre jeune, lui, maintiendra sa version. Il ne savait pas que la voiture était volée. Placés en contrôle judiciaire jusqu'à leur procès, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende et ont interdiction de s'approcher de l'association où les faits se sont déroulés. Avec près de 17 000 interventions par an, les policiers de Clermont-Ferrand font aussi parfois face à des situations rocambolesques. Il est 14 h, Israël, 42 ans, est appelé pour une intervention dont il va se souvenir longtemps. Là, on part sur un vol étalage à Jaude 1, au magasin. On ignore si c'est mineur, majeur, et on ignore le montant pour l'instant, donc on verra sur place. Le vol vient d'avoir lieu dans un magasin de vêtements du centre-ville. L'auteur des faits est retenu par les vigiles dans la réserve du magasin. Cette petite clé de boîte aux lettres appartient au suspect. Il aurait tenté de se mutiler avant l'arrivée des policiers. Devant Israël, l'homme fond en larmes. Problème, il n'a pas ses papiers sur lui. Si on a une pièce d'identité, on peut le verbaliser sur place. Si on n'a rien qui prouve son identité, aucun document, ça le prend. Pour vol à l'étalage, l'homme risque une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Tout ça pour un pull et une paire de chaussettes dérobées. C'est régulier, oui. Les mercredis également, où là, il y a plus de mineurs qui font des vols à étalage sur des petites choses. Là, le préjudice 90 € des vêtements, c'est plutôt rare avec un homme. Mais ce qui intrigue Israël, c'est le comportement du voleur. Et pourquoi tu t'es fait mal au cou là avec ta clé là? Oui, pourquoi tu te faisais mal au cou là avec la clé? Allez, garde à vue. T'avais peur? C'est pas grave, peur de la garde à vue? Tu avais peur de la garde à vue? Non. Bon, alors. Oxygène. L'oxygène. Claustrophobe. Oxygène, garde à vue. Israël et ses collègues soupçonnent une entourloupe. Ils savent que la plupart savent qu'ils s'ils sont blessés assez sérieusement et ils vont à l'hôpital, ils évitent la garde à vue quoi. Ah donc vous pensez qu'ils laissent le coupe clé, ça se fait pour ça? Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est bien tailladé. L'individu semble avoir plus d'un tour dans son sac. Il est bien, parler, il est bien là. Oui, vous parlez bien, oui, ça va. Non, garde à vue. Ah ben ça j'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Comme il parle bien, il est gentil, il peut pas aller en garde à vue. Ah oui. C'est ça? C'est ça. Voilà. Problème, pendant la fouille avant son placement en garde à vue, l'attitude de l'homme change du tout au tout. Non, cigarette. Alors. Agressivité, colère, et tout à coup... Il se jette la tête contre les murs. Qu'est-ce qu'il a fait? Et fait mine de retomber inerte sur le sol. Ça saigne ou pas? Non. Ok. C'est le plan, on verra avec le docteur. Le voleur joue la comédie pour tenter d'échapper à la garde à vue. Je pense que réellement, il pensait pas aller en garde à vue. Ouais. Et moi non plus là. Il s'est dû y aller. Il a vu la cellule ouverte, il dit c'est bon, j'y vais. Il a acheté les chaussures, il a voulu claquer sa tête. Bon, contre le béton, il l'a pas fait, mais il a tapé un peu la vitre là sur le retour.
Ça n'a pas l'air de vous impressionner? C'est des faits courants. Ça arrive, c'est pas régulier après. Non, c'est pas régulier, mais bon, là, depuis le début, il nous joue la comédie, alors bon. Tu auras la cigarette après, ok? Mais l'homme ne semble pas prêt à se calmer. Problème, les policiers doivent d'abord veiller à sa sécurité. Rien à faire, ils doivent le menotter. Mais Israël veut aller plus loin et aimerait protéger la tête de cet homme pour qu'il n'arrive pas à se blesser. Ouais, c'est le pied-bras, quoi. Ouais, et les pieds, ça évitera qu'il court, mais bon, il va tomber par terre. C'est pareil, une fois qu'il sera par terre, il sera par terre. Ouais, mais c'est surtout la tête, il se cogne la tête. Et le problème, c'est que j'ai rien vu. Israël doit trouver une solution, et vite, car il redoute que l'homme ne s'agite à nouveau. Les policiers ne disposent pas de vêtements de contention, comme dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple. Ouais, mais on n'a pas de cellule d'isolement ici. Tu restes, je vais voir avec Marc, ça va être chez les postes. Mais Israël a une petite idée derrière la tête. Il va faire appel au système D. On n'a pas un casque là-dedans? Un casque de moto trouvé dans la réserve fera bien l'affaire. Rien comme ça sera bien. Ouais. Oui. Si on peut lui glisser dessus. C'est une grosse tête, le monsieur. Grâce à ce casque, l'homme ne risque pas de se blesser. Malgré tous leurs avertissements, les policiers sont contraints de lui menotter les pieds. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ah ouais, ça va arriver là. On a pris une belle suie là. Ouais. Ah putain, il s'est relevé le casque. Israël est consterné. Ouais. Tout ça pour une clope, pour gagner du temps, pour pas aller en garde à vue. C'est délirant. En plus, il a rien fait de grave. Il serait pas parti en prison. Hein. Mais bon. Pendant la garde à vue, les policiers découvriront que l'homme fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Sous le coup de cette première injonction, il n'a pas été condamné pour le vol. Après avoir été examiné par un médecin, il a finalement été relâché. Quelques jours plus tard, il est 23 h. Une voiture de police secours fonce vers un quartier résidentiel. À son bord, Christophe et ses deux collègues. On a un véhicule qui aurait percuté des véhicules en stationnement. Un chauffard vient de causer un accident. On sait si l'individu en cause est encore sur place? Arrivé sur place, aucune trace du véhicule. Ah oui, il a été tout droit. Il est plus là. Christophe redoute que le chauffard ne se soit enfui. Ouais, ça fume. C'est qui le chauffeur du véhicule? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, en fait, au milieu de la voiture, puis la bordure en vélo. Vous êtes pris la bordure? Oui, ça, les gardes-corps, en fait. D'accord. Et comment vous avez fait? Oula, vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu, ouais. Bah, je vois que votre station debout est hésitante. L'homme a raté son virage quelques mètres avant l'entrée du parking de cette résidence et percuté ses barrières en bord de route. Vous avez glissé quelque chose? Non, je roulais tranquille et puis... D'accord. Ok. Peut-être dû à l'alcool? Peut-être aussi. Je pense. Ouais. Ça a été quand même assez violent. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas eu de freinage. Hein. Il a reculé. Hein. En zigzag d'ailleurs, il n'a même pas reculé droit. L'homme d'une quarantaine d'années sortait du travail. Son véhicule de société est bien amouché. Vous avez essayé de faire quoi, monsieur, avec la sonde derrière, là? Ouais. Ça, c'est parce que je bossais sur le chantier, j'ai pas fait attention. En fait. L'homme reconnaît avoir bu quelques bières. On va conduire monsieur au véhicule et on va le soumettre au dépistage. Oui, monsieur? Allez. Le résultat ne fait pas de doute. Super, l'habitude. L'homme est positif. Reste à lui faire passer l'éthylotest au commissariat. Problème, le chauffard change subitement de version. Il se peut que vous restiez au commissariat. J'ai pas conduit, aussi. Hein? J'ai pas vu conduire.
Alors là, ça va pas être une bonne ligne de défense. Quand on est arrivé, vous nous avez dit de suite... C'est pas au volant, hein. Vous gardez cette ligne de défense? C'est pas ce que nous avez déclaré en arrivant, monsieur. Enfin, vous changez de... C'était ma voiture. Là, vous changez de déclaration. J'ai dit que c'était ma voiture. Non, non, là, vous changez de déclaration. C'était ma voiture. Ok. Donc on va le ramener. Sa voiture, on va la fermer. En cas de fausse déclaration intentionnelle lors d'un accident, il risque jusqu'à 300 000 € d'amende. Mais comme souvent dans ce genre de cas, Christophe opte pour la pédagogie. J'essaye de faire ressortir la vraie personne qui est au fond de lui. C'est-à-dire quelqu'un d'honnête. Voilà, il a déconné ce soir. On voit facilement qu'il revient sur ses déclarations. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc l'issue est toute tracée pour lui. Dans la voiture, l'homme reconnaît finalement être l'auteur de l'accident. Et je fais pas le voyou non plus, ouais, derrière. Tout à l'heure, vous avez commencé. Oui, parce que on sait pas... Je vais me soustraire à ma responsabilité. Ouais, mais je sais pas. J'ai tellement pas l'habitude de tout ça que je sais pas comment réagir en fait. Et arrivé au commissariat, les doutes de Christophe Allez-y, monsieur, après vous. sont vite confirmés. Encore. Hop, hop, hop. Il n'y a pas une bière, il n'y a pas 7 bières, monsieur. Ouais, si. T'as 10 ou 12? C'est un taux de gramme 38. Ouais. C'est beaucoup? Ouais. Ah ouais. 2,38 g d'alcool dans le sang. C'est 10 fois la limite autorisée. On commence dans les gros taux. Ouais. Tu vas voir l'OPJ? Pour conduite en état d'ébriété, l'homme risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Mais ce soir, ce n'est pas cette éventuelle sanction qui l'effraie le plus. Dans quelle cellule? Allez, faites tomber. C'est son placement en détention. Cette nuit, toutes les cellules du commissariat sont occupées. Le chauffard va devoir dormir avec un colocataire. Non, non. T'as quelqu'un de calme? Quelqu'un de le plus calme? Oui, bah, j'ai mis avec le plus calme. C'est le deuxième plus calme. D'accord. Le premier se du nez. L'homme sera relâché au petit matin. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon courage, monsieur. Son permis est automatiquement suspendu dans l'attente de son jugement. Une semaine plus tard, Il n'est même pas 10 heures. nous retrouvons Célia et Rodrigue de la BAC Nuit. Ce soir-là, ils vont vivre une étonnante course-poursuite. C'est quoi cette voiture qui sort de Pierre-sur-Rotte là-bas? Il est 22 h lorsque soudain, ils repèrent ce véhicule noir qu'ils connaissent bien. Ouh, attends, ça se contrôle ça. Quoi? Elle est tout le temps au quartier celle-là, ça a été volé je sais plus quand, en début d'année je crois. Ils décident aussitôt de le contrôler et mettent leur gyrophare. Le conducteur semble hésiter, puis ralentit. Bon bah si ça arrête, c'est qu'il n'y a rien. Mais brusquement, Ça se barre. le passager du véhicule prend la fuite en courant. Vas-y, fonce. Pas le temps de contrôler le conducteur. Célia choisit de prendre en chasse le fuyard. Mais 200 mètres plus loin, Putain. il prend subitement un chemin sur la droite. Rodrigue et un collègue sortent aussitôt et partent à sa poursuite. Quant à Célia, en voiture, elle va tenter de lui barrer la route un peu plus loin. Un individu correct, secteur Pierre-sur-Rotte. Il a une casquette, il a une sacoche en bandoulière, 2 collègues au cul. Pourquoi s'enfuit-il? Ça repart vers toi, à gauche. Le jeune reprend la direction de la voie rapide. Rodrigue n'est pas loin, mais lorsqu'il arrive sur les lieux, le suspect a disparu. Il doit être là. Je le vois encore ici. Et il n'y avait rien devant. Le fuyard est forcément caché quelque part. Et justement, Donne tes mains. c'est bien lui, au milieu des buissons. Là, sors-le, tu vas regarder. Le jeune ne donne aucune raison de sa fuite. Pourquoi tu te barres? Je te laisse, je peux pas. Alors, arrête un peu, s'il te plaît. Pas à moi, hein.
Il n'a pas de produits stupéfiants sur lui. Mais ce couteau de chasse est classé en arme de catégorie D et constitue donc une infraction. Un haut couteau? Rodrigue est persuadé que le jeune homme a jeté de la drogue lors de sa fuite. Ouais, interpellation de l'individu qui était parti à la courette. Bon, on est trouvé en possession d'argent et d'un couteau. Mais bon, on a dû se débarrasser d'autre chose. C'est reçu. Pendant que ses collègues embarquent le fuyard au commissariat, Rodrigue va tenter de trouver le produit. On va le refaire. On va refaire le chemin à pied, voir s'il n'a pas lâché quelque chose. Là, je récupère dans les buissons. Ouais. Mais avec cette nuit noire, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Tant pis. Il n'y a pas mieux. Rodrigue abandonne les recherches. Au commissariat, le jeune homme écopera d'une amende forfaitaire de 500 € pour le port de son couteau, considéré comme une arme de catégorie D. Donc là, il y a quelque chose qui explique sa fuite ou pas? Pour l'instant, non, à part ça. Par le couteau, le port d'arme. Pas de blessé. Mais vous allez voir que les policiers de Clermont-Ferrand n'ont pas dit leur dernier mot. Quelques jours plus tard, une opération de grande ampleur se prépare au commissariat. Bon, donc OVP à la Gautière, chacun, je crois, sait déjà par où il arrive, donc Emotia sauve-vous peut-être. Une vingtaine d'agents vont intervenir dans le quartier sensible de la Gautière pour tenter d'arrêter des dealers. Et cette fois, pour ne pas se laisser distancer, ils comptent notamment sur Philippe. À 51 ans, c'est l'un des 10 motards du commissariat. On se pousse de la voie publique là. À peine arrivés avec ses collègues, ils ont déjà leur comité d'accueil. C'est où la canine? C'est où la canine? L'école. L'école, peut-être. Bon, finito. Découverte de stup. Bon, vers l'école. L'unité cynophile vient de faire une découverte. Philippe est là pour assurer sa protection. Trouve un truc? Ouais. Là. Les chiens ont trouvé une de leurs cachettes où ils posent ça et quand les gens viennent, ils achètent un petit paquet ou deux et puis voilà. Donc là, c'est un petit peu leur réserve, quoi. À présent, tout l'enjeu pour les policiers, c'est de mettre la main sur les trafiquants. Messieurs, stop, on va rester là. Mais difficile de les identifier, car à la vue des policiers, plusieurs jeunes se dispersent en courant. Je pense qu'ils le font exprès, en fait. Quand on s'éteint, c'est devenu pas du reste. Philippe et son collègue derrière lui choisissent de poursuivre ces deux jeunes au loin, au guidon d'une trottinette qui fonce à vive allure. Ils tentent de les arrêter pour les contrôler. Allez messieurs, on s'arrête un peu là, s'il vous plaît. Eh ben arrêtez-vous, je connais. Mais moi, je ne connais pas. Mais rien n'y fait. Ils veulent pas s'arrêter. Ah, je vais pas les faire tomber là. Pour échapper aux policiers, ils n'hésitent pas à prendre les boulevards à contresens. Le passager de la trottinette se filme même avec son téléphone portable. Pour les rattraper, les deux policiers à moto doivent prendre tous les risques. Alors que Philippe fonce pour leur barrer la route, son collègue à droite, lui, poursuit les fuyards, qui manquent de peu de percuter ce bus rouge. Après 2 minutes de course-poursuite, le collègue de Philippe les rattrape enfin. Mais soudain, le passager arrière de la trottinette prend la fuite en courant. On va c'était Le collègue de Philippe ordonne au conducteur de s'arrêter. Mais le jeune se libère de sa prise et s'échappe à nouveau. À un court instant, car Philippe arrive juste en face de lui, en moto. Le piège se referme sur le fuyard. Connais-moi, vas-y, on a rien. Mais qui est frère? J'en règle moi, vas-y, arrête de me contrôler. Mais quel Mais pourquoi refait de me tempérer? Y'a quoi, chef? Moi, je suis en règle, chef. Eh ben, pourquoi tu me commets, chef? J'ai quoi? Quand je viens vers vous, je vous demande de vous arrêter, vous partez, vous me dites non, moi vous m'arrêtez pas. Non, monsieur. Mais pourquoi vous voulez m'arrêter? C'est juste le moitié, je veux savoir le moitié. Vous me contrôlez, j'ai rien à me pousser. Bah alors, si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi vous vous arrêtez pas? Sur lui, les policiers ne trouvent aucune trace de stupéfiant.
Mais que ce soit en moto, en voiture ou en trottinette, Vas-y, lâche-moi. cela reste un refus d'obtempérer. Tranquille, frère, voilà. Vas-y, tranquille. Un délit passible de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Le jeune, déjà connu des services de police, est emmené au commissariat. En fait, il se serait arrêté, il n'y aurait rien de plus. Mais monsieur, sur le coup, n'a pas voulu une seule fois s'arrêter. Il a pris des risques insensés avec sa trottinette et il a fait prendre du risque insensé aux autres usagers. Donc à un moment donné, il récolte ce qu'il a semé, hein. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. L'OPJ le place en garde à vue, terminé. Après quelques heures de garde à vue, le fuyard sera relâché. L'officier de police judiciaire prononcera finalement un simple rappel à la loi. Le jeune homme n'aura pas le droit à une seconde chance. Ce soir, il est 21h. Les chauffards sont de sortie. Mais Christophe veille au grain. Un accident vient d'avoir lieu. Ça a tapé Maurice Pourchon, c'est où Maurice Pourchon? Maurice Pourchon, c'est en haut. Hein, Ouais, ils sont là-bas. La victime, cette jeune femme en vert, elle rejoignait tranquillement des amis en soirée. Mais du coup, il s'est passé quoi? Il a grillé le feu rouge, il m'a rentré le feu rouge. C'est pas moi, j'étais en feu vert, je continuais, apparemment il a grillé le feu et il m'a rentré le feu. Il venait d'où, lui? De là? Je sais pas, j'ai même pas vu, j'ai pas écrit. T'es descendu, non, j'étais là et... Oh là là. Et lui, il est remonté là. Et lui, il est remonté là, lui. J'ai même pas vu, j'ai pas été. Elle s'en sort sans aucune blessure, mais choquée, et sa voiture détruite. Ça a bien tapé. Heureusement, entre guillemets, qu'il a rencontré un véhicule sur sa route. Il aurait très bien pu être une maman qui traversait la chaussée avec sa poussette, une moto. Les dégâts auraient été beaucoup plus conséquents. Voilà. Le chauffard qui a brûlé le feu rouge a été contrôlé positif à l'alcotest et placé dans le véhicule des policiers. Menotté, il s'inquiète de l'état de la jeune femme. Moi, je lui ai demandé la victime comment elle va, s'il vous plaît. Eh ben, elle va comme une personne qui a perdu sa voiture. Je suis désolé, voilà, j'ai aidé ma vie. Merci bien pour votre travail. Ah ben, c'est le vôtre, là, de travail, en l'occurrence. Hein. Il a beau prendre des nouvelles de la victime, la suite ne va pas arranger ses affaires. Au commissariat, il ne veut pas se soumettre au test d'alcoolémie. Allez-y, monsieur. Vas-y, souffle. Allez-y, s'il vous plaît. Souffle-nous. Je peux pas le dire comme j'étais. Je te dis, il faut le deuxième. Au bout du deuxième, t'as ton tour. Dis-moi le premier, c'est tout. Donc là, il est placé en cellule. Donc il a refusé de souffler. Alors il fait un peu de comédie. J'arrive pas. En fait, il met sa commande à mauvaise volonté pour pas qu'on ait de taux. Mais c'est pas grave, ça va aggraver son cas. Refuser l'éthylotest, c'est risquer de se voir retirer immédiatement 6 points sur son permis de conduire. L'homme est placé en dégrisement. Le test de dépistage des stupéfiants effectué 10 minutes plus tôt, lui, vient de parler. Il serait positif à la cocaïne. D'accord. Voilà, en plus de l'alcool. Les deux, c'est explosif, C'est le cocktail détonnant pour faire n'importe quoi et créer des suraccidents. Et encore là, on a de la chance, c'est du matériel. Ça aurait pu être bien pire, quoi, c'est ça? Largement. Pour avoir causé un accident en état d'ivresse et sous emprise de stupéfiants, l'homme, en plus de perdre son permis, risque jusqu'à 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. L'explosion de la consommation de la cocaïne est un défi pour les policiers. En 2024, une personne sur 10 déclarait avoir consommé cette poudre blanche. C'est 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Et Clermont-Ferrand n'est pas épargné par le phénomène. La solution pour mettre à mal le business des narcotrafiquants, c'est peut-être de s'attaquer directement aux consommateurs. Il est midi, au nord de la ville. Nous retrouvons Olivier de la brigade de sécurité routière. Avec son collègue, ils sont en poste à proximité d'un point de deal. Oui, c'est le point de deal de la Gautière, de la Grande Combode, là. Je pense que c'est un des points de deal les plus importants de Clermont. Et en fonction de ce qui sort, ça peut être intéressant. On peut partir à tout moment. Leur objectif, surprendre les clients. Soudain, ils repèrent un automobiliste au comportement suspect. Il a dans la main.
Bonjour monsieur. Ah, puis, vous coupez le contact s'il vous plaît. Une fois n'est pas coutume, le conducteur d'une trentaine d'années reconnaît immédiatement avoir acheté de la cocaïne. Et vous êtes venu acheter de la cocaïne? Et ouais, j'ai pris un demi, ouais. Bah oui. Donc vous nous le sortez s'il vous plaît? Ouais, t'as vu. Donnez le reste, il n'y a pas qu'un demi. Voilà. Ok, donc tiens, 1 gramme. Vous avez payé 40 €? Bah, c'est ça. Ok. Pour ces petits pochons de cocaïne, c'est 150 € d'amende. Et ce n'est qu'un début. La dernière consommation? C'était hier soir, justement. Là, on a pris. Ouais, Vous êtes connu pour usage de stupes et conduite sous l'empire d'un état alcoolique? exact. Pour conduite sous stupéfiant, le permis du conducteur lui est retiré. Il risque jusqu'à 4 500 € d'amende. Sa compagne, rentrée chez elle, leur véhicule sera enlevé par la fourrière. Dans la voiture de police, nous voulons en savoir plus sur les raisons qui l'ont poussé à prendre autant de risques avec la drogue. Ça prend depuis combien de temps? Ah, ça fait quelques années, ouais. En fréquentant les mauvaises personnes et en voulant essayer par curiosité, sauf que l'erreur à pas faire, c'est de le faire une fois et que ça nous plaise. Et une fois que ça nous plaît, après, c'est fini, quoi. C'est un engrenage. Il n'y avait pas de raison particulière familiale? Le accident. Non, c'était vraiment mes fréquentations. Tu en prends régulièrement? Et j'en prends au moins 20 € par jour minimum. Donc un demi par jour minimum. Et tu travailles en ce moment? Et non, heureusement, je suis en arrêt maladie là et c'est ce qui m'a fait consommer encore plus. Ça touche 950 € par mois. Je mets 300 € dans le loyer, le reste, j'ai presque rien à manger et tout En cocaïne? Ouais, en cocaïne. Ouais. Et en fait, ouais, c'est en train de me ruiner financièrement et de m'apporter que des soucis, quoi. Donc c'est là qu'on voit la part prise par la cocaïne sur une ville comme Clermont-Ferrand. Il y en a deux. C'est impressionnant le nombre de personnes qui consomment de la cocaïne. C'est même incroyable. Un cauchemar pour les uns, une cache-machine pour les autres. Quelques heures plus tard, Olivier est de retour dans le quartier de la Gautière. Une opération place nette est en cours. Ses collègues arrivés plus tôt ont retrouvé sur place des dizaines de produits stupéfiants. Vous avez trouvé quelque chose là? Cocaïne là. Ouais, il marque un peu de cocaïne là, un petit bas. Je pense que c'est un peu de coke. Cocaïne, Petit caillou. mais aussi cachés un peu partout, des pochons de cannabis. Il y en a là pour au moins 800 €. Mais aucun vendeur pris en flagrant délit. On peut noter, on peut voir le point de deal, hein, on peut voir comment c'est fait. C'est carrément dégueulasse. C'est le fameux point de deal de la Gautière. Ouais, c'est bon pour vous? Donc l'aire de jeu pour les enfants. Le snack bar. C'est désolant. C'est désolant. Nous, on essaie de faire ça à notre petite échelle et malheureusement, ils s'affichent ouvertement. Les individus sont dans le rond-point, là, juste à côté. Et ils nous regardent faire. Quand on sera parti, ils vont se réinstaller. Ils vont se réinstaller et ils vont aller chercher le produit. Le produit est caché et ils vont recommencer. Si les dealers se sentent ici chez eux, c'est parce qu'ils sont parfaitement organisés pour échapper autant que possible à la police. Vous avez trouvé quelque chose? 2 Tokiwaki qui servent pour les guetteurs. Oui, puis ils annoncent l'arrivée de la police, le nombre de police en fonction des rues. Et justement, un de ces guetteurs présumés d'à peine 20 ans va se présenter sans complexe à Olivier pour se justifier. On veut de l'argent, c'est ça. Ouais, monsieur. Il y a des petits, ils ont 14 ans, ils vont aller faire des stages, ils vont être payés 500 € le mois. Alors qu'ici, ils viennent, ils se posent... Mais un stage, ça mène à plein de choses. Un stage, ça mène à plein de choses. Mais après, c'est dur qu'on... C'est dur. On va dire, t'es à l'école, tu vois, des amis à toi, ils sont gros gamos, tout ça. Alors que toi, t'es là, tu peux même pas te payer un kebab. C'est dur, ça. Notre génération et tout ça, c'est dur. Hein. Mais il faut le gagner, l'argent. Mais ouais, honnêtement. Voilà. Honnêtement. Ouais. Mais ça paye pas, honnêtement. C'est quoi? Quand t'es en apprenti, j'ai déjà fait apprenti. Quand t'es apprenti, tu payes 500 € par mois. Et après, tu fais étudiant, tu t'es payé 1002. Après, c'est vrai, c'est parce que si tu te concentres aux études, tu travailles pendant un bon bout de temps, après, tu auras une bonne place dans la société. Ça, je suis d'accord avec vous, ça. Mais après, il y en a, ils préfèrent la facilité, ils préfèrent mettre de l'argent facile. De l'argent facile, mais qui a un prix. Il y a des impacts de balles, tu vois? C'est ça. Récemment, des affrontements auraient eu lieu ici même entre narcotrafiquants pour conquérir ce territoire. Il y a des impacts de balles de trafiquants. Je peux dire la tard ici, c'est chaud. Qui règlement de compte de temps en temps. Ah, 20. Ah, c'est pour le pain, frère, c'est ça. Mais de là en arriver aux armes à feu, c'est des sacrées embrouilles quand même. Ah, c'est des sacrées embrouilles. Hein. C'est pas un quartier sécurisant, ça, on est bien d'accord.
Mais bon, on sera toujours là. Une fois de plus, le point de deal est nettoyé. Les canapés embarqués à la déchetterie. Quand soudain, scène surprenante entre les policiers et les jeunes. Ouais, bah je vais pas de lui, mais c'est normal. Ouais, mais c'est une poubelle ici. C'est mon barbecue. Ouais. Ils veulent récupérer leur barbecue. Inutile de chercher l'affrontement. Et le barbecue. Au-delà de la répression, l'enjeu pour les policiers, c'est aussi de sensibiliser ces jeunes à l'intérêt de leur action. Car la ville où ils ont grandi a tous les atouts d'une cité où il fait bon vivre. À commencer par ses soirées, avec ses nombreux bars et restaurants, fréquentés surtout par les étudiants. L'ambiance est très cool, très vivante. Tous les soirs, il y a du monde qui sort, on est très bien. Dehors, même la place de Jaud ou près de la Victoire, c'est là où on peut rencontrer pas mal de jeunes de notre âge en fait, donc c'est tout sympa. Mais lorsque parfois l'alcool coule à flot, c'est encore aux policiers d'éviter tout débordement. Comme ce soir-là, il est 21h, Célia, la footballeuse de la BAC, est appelée en urgence dans le quartier des bars. Donc on part sur une potentielle risque en centre-ville et avec visiblement une personne qui poserait problème. Lorsqu'elle arrive sur place, elle aperçoit cet individu qui provoque les passants. Ah, c'est lui. En descendant du véhicule, Célia réalise que l'homme est hué par la foule. Mickey-Lo, c'est un fils de pute. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il a le visage et les poings en sang. J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait encore. Et toi, tourne-toi. J'ai rien fait. Tourne-toi. Mais j'ai rien fait. Visiblement sous, il semble très nerveux. Ne tends pas. Mais j'ai rien fait, je me tends pas. Ne tends pas. Je me tends pas, les gars. La priorité pour les policiers dans ce genre de cas, c'est de vérifier que l'individu ne porte rien de dangereux sur lui. Mais j'ai rien sur moi. Mais j'ai rien sur moi. Comment ça, mon cul? Comment ça, mon cul? C'est comme... Écoute, écoute, David, tu fais le point avec moi pour rien. Écoute, ça va se retourner contre toi. L'homme n'est pas cohérent. Difficile de prévoir ses réactions. Alors Célia décide de lui passer les menottes. Ne bouge pas, bouge pas. Je bouge pas, je te pas. Mais là, tu bouges là. C'est la patronne du bar, juste en face, qui a appelé la police. J'ai pas de casse. Surtout que j'ai eu peur pour les gens et j'ai eu peur pour vite. D'accord. Sous l'empire de l'alcool, le jeune aurait, selon elle, provoqué d'autres clients de son bar. Il n'y a pas de victime, il est monté sur les tables, il a se cassé, il a acheté les chaises et tout. Bon, la patronne ne dépose pas plainte parce qu'il n'y a pas de dégradation. C'est surtout pour le protéger parce qu'il y a toute l'équipe de hockey de Clermont qui est là et ils avaient vu tomber dessus parce que ça faisait trop longtemps que ça durait. Dans la rue, le jeune aurait continué de provoquer des passants et reçu des coups. Mais difficile pour Célia d'en savoir plus, vu son état d'ébriété. Ça vient d'où les coups? Tu sais que ça vient? Les coups? Je sais pas, j'ai un coup de sa mère là-bas, lui c'est un coup de sa mère là-bas. Puis David, j'aime tellement baiser des mères, c'est le nom, tu vois. Ah oui, d'accord. Bon bah tu sais quoi, on va te ramener pour Ivresse. Eh ben si tu veux. On va le ramener à l'hôpital, il va être vu par un médecin et il va dégriser tranquillement au commissariat après. Le jeune sera finalement gardé en observation à l'hôpital, avec un traitement sédatif pour apaiser sa colère. Ses éventuels agresseurs, eux, n'ont jamais été identifiés. Quelques jours plus tard, il est 2h du matin. Ouais, vol. C'est où? 4 passeports. Pas loin là? Non, il n'est pas loin. La policière de la BAC est appelée en urgence pour un règlement de compte à la sortie d'une boîte de nuit. Donc là, les collègues ont été appelés pour un individu qui se serait fait agresser par 5 autres. Il lui aurait volé son téléphone et sa montre et il aurait été roué de coups. Et le véhicule des auteurs serait encore sur place. Sur place, une bande de jeunes écoute de la musique à plein volume. C'est ça la voiture, hein? Peut-être? Les portes de la voiture ouvertes. Mais regarde, c'est le groupe. Bah, c'est eux. Ils ont entre 20 et 30 ans et sont visiblement alcoolisés. Sans voir les odeurs? Elle a qui la voiture? Elle a qui la voiture, les gars? D'entrée, ils provoquent les policiers. Pourtant, je vous avais fait le boulot. Ah ouais, tu veux même pas mettre ça.
Et certains tentent même de se faire la malle. On vient par ici, monsieur, s'il te plaît. Leur victime, c'est cet homme au pull jaune. Il habite juste à côté et reconnaît aussitôt ses agresseurs. Oui, oui. Et ils vont porter plainte, hein. Excuse-moi, désolé. Désolé, madame, les 5. Et tous ont porté des coups, hein? Tous, ils sont tombés jeunes. Il y avait l'autre, non, lui, il n'est pas dedans. C'est lui qui a la voiture, c'est roulé la voiture. Qui voiture? À 20 mètres de là, au coin de la rue, un homme caché derrière le mur observe la situation. Il y a un mec là-bas qui a un... Oh, lui, il était avec son ami. Et lui qui est là-bas au fond, là, au coin, c'est... Voilà, lui qui est là-bas aussi. Célia se dirige vers ce suspect. Il se barre en courant. Mais l'individu prend aussitôt la fuite. Pas de chance pour le fuyard, il s'est engagé dans une impasse. Me bouscule pas, me bouscule pas, me bouscule pas. Tu n'avais pas vu la marche? J'ai rien d'interdire, d'initier, je comprends pas c'est quoi ton problème. Oh. Pourquoi tu te barres en courant? Mais j'ai rien, je comprends pas. Mais attends, j'arrive, je vois mes amis sont dans un contrôle, je comprends pas, c'est quoi. Laisse voir votre sacoche, monsieur. Mais j'ai rien dans ma sacoche, tu crois, c'est quoi? C'est quoi? J'ai rien d'interdit, rien d'illicite. Rien qui est prohibé, rien de quoi que ce soit. C'est quoi le problème? Pendant que des policiers le fouillent, Célia retourne auprès de la victime présumée. Monsieur? Sur place, le ton monte. Les agresseurs tentent d'intimider l'homme en pull jaune. C'est toi qui es là, c'est pas ta peine de nous chercher le cul. Va à l'intérieur, t'as pas intéressant. T'as une malin, ton fils de pute. Célia veut comprendre la raison de leur conflit. On peut savoir ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé... Juste... Ouais. J'étais chez moi. Ouais. Ils sont arrivés il y a une demi-heure. Ouais. Il y a la musique. Et je sais qu'il y a un club là. Ouais. Ils sont venus pour les clubs. D'accord. Et du coup, moi, j'arrivais pas à dormir. Je sors ma tête dans la fenêtre. Ils étaient deux déjà. Lui qui parle avec celui que vous avez. Ouais, le monsieur qui a le tatouage et tout là? Voilà. Ouais. Donc j'ai dit, monsieur, baissez la musique, ça fait un moment que vous êtes là. Ouais. Vous êtes qui pour parler comme ça et tout? Il me dit, ouais, viens, tu vas m'expliquer. Donc je descends, je viens, donc je franchis la porte. Ça t'arrête, sont un MC1. Voilà, toutes vos affaires, monsieur. Mais sûrement, ils ont déposé, ils étaient là, ils ont déposé. Vous voyez pas dans quel état je suis, ils m'ont agressé. Dès que je suis descendu de la porte, ils sont venus à 5 sur moi. J'ai même pas eu le temps de parler avec quelqu'un. Ces agresseurs présumés auraient discrètement replacé les affaires de l'homme en pull jaune en voyant arriver les policiers. C'est dans la bagarre sur. Non mais il y avait quoi? J'ai essayé de prendre ma balle, j'ai monté, voilà, pour téléphone. Et il manque rien là? Non, il manque rien. Et vos chaussures aussi? Oui, c'est bon. Donc vous voulez faire quoi? Vous voulez déposer pas de faire quelque chose ou... Voilà. Vous voulez rien faire du tout? Ouais. Du moment qu'ils partent d'ici, moi je veux. C'est bon. Je les laisse. Les intimidations le poussent-elles à renoncer à porter plainte? Bon bah si vous voulez pas déposer plainte ou quoi que ce soit, bah nous on va rien pouvoir faire contre eux. Ouais bah oui. Il voulait pas payer même ma chambre. Regarde sous des... Ok. Bon. Et ben vous pouvez, je pense que vous pourrez rentrer chez vous. Si tout le monde a pris... ouais, ça marche. Au revoir. Cette réaction est malheureusement trop courante. La bande de jeunes agresseurs s'en sort plutôt bien. Bah là typiquement donc une agression, on est dans une boîte au-dessus d'une boîte de nuit là, et donc bah, il a voulu leur dire qu'il faisait trop de bruit, il est descendu, ça leur a pas plu, il a reçu des coups, il s'est fait voler son téléphone et les clés de chez lui, il a réussi à trouver une brèche pour s'enfuir. Et du coup, là, je pense qu'il a peur, vu qu'il a été filmé et tout, je pense qu'il a peur des représailles, donc bah, il ne veut pas déposer plainte et ça en reste là, vu que les mecs, ils ont reposé son téléphone et les clés de chez lui. Donc là, pour nous, ça va être du sans suite. Et lui, bah, je pense qu'il va avoir peur, les prochaines fois, il ne dira plus rien, malheureusement. Lors de la fouille de ces jeunes, un des collègues de Célia a tout de même fait une découverte intéressante. C'est la résine de cannabis sur la palpation sur un mec. Du groupe là? Ouais, un mec du groupe, ouais. Et il y a combien là? Voilà, il y a même 10 G. Ouais, 10 grammes. 10 grammes de résine
Donc on va voir ce le collègue, il va sûrement faire une amende forfaitaire et puis il aura sa petite verbalisation et il va recevoir le courrier chez lui. Le produit sera détruit et le jeune en sera quitte pour une amende de 150 € à régler dans les 15 jours avant majoration. L'attroupement dispersé et la musique éteinte, Célia et ses collègues termineront leur service à 7 h du matin, sans autre incident à gérer. Au coup de sifflet, 3 cartouches. Parmi les 165 policières de Clermont-Ferrand, il y a aussi Julie. À 35 ans, elle fait partie des équipes de police-secours. 3 fois par an minimum, ses collègues et elle s'entraînent au tir. Oui, c'est pas un exercice stressant. Ce sera plus stressant si un jour on doit vraiment faire usage de l'arme sur la voiture. Allez, contact! En 10 ans, Julie a rarement eu à sortir son pistolet. Son arme à elle, vous allez le voir, c'est plutôt la négociation. Ce matin, elle part en patrouille avec son collègue Guillaume, direction le quartier de la Gautière. Ce matin-là, l'endroit semble calme, mais soudain, Julie repère ce véhicule qui démarre en trombe à leur arrivée. Allez hop, c'est parti. Ah. Il s'est garé, il s'est garé. L'homme s'est garé, espérant sans doute se dissimuler dans le parking. Bonsoir, vous restez dans le véhicule s'il vous plaît? Vous restez dans le véhicule? On va procéder à un contrôle. Voilà, vous posez les clés sur le tableau de bord. Vous roulez un peu vite là. Vous me présentez une pièce d'identité, vous s'il vous plaît, monsieur? Ah, vous voyez que je fais demi-tour, là vous accélérez, vous rentrez sur le... Vous avez accéléré, ne me prenez pas pour un idiot. Vous avez accéléré ici, vous avez accéléré, là vous vous garez ici en mode je vais me cacher. Non, je vais pas me cacher. Elle a qui la voiture là? Elle a ma femme. Ok, vous avez les papiers? Non, je les ai pas sur moi, je les ai pas pris. Ah ouais. Donc vous prenez le véhicule, vous prenez pas les papiers? Ça démarre mal pour ces deux individus. Pour amadouer les deux policiers, il joue tout de même la carte de la franchise. Vous voulez dire quoi là? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis venu me garer ici. Pourquoi? Parce qu'on vous a vu arriver, on n'a pas pu prendre ce qu'on voulait, et on est venu se passer. Ah. C'est tout. Vous étiez venu acheter du stup? Non, on était venu Bah, dites-le concrètement. En bout de shit, je voulais m'acheter ma conso. Et du coup, on n'a rien acheté du tout, on n'a pas eu... Ouais, on vous a dérangé? Ouais, vous n'avez pas dérangé, mais bon... La carte de la franchise, pas totalement. En faisant les vérifications dans ses fichiers, Guillaume fait une découverte intéressante. C'est parce que vous n'avez pas le permis, c'est pour ça que vous êtes parqué. Ouais, il y a peut-être ça aussi, ouais. Pas le permis. Vous avez le permis ou pas, monsieur? Non, il l'a pas. Non. Bah voilà, il y a ça aussi. Un délit passible d'une amende de 800 € si c'est la première fois que le conducteur se fait attraper. Mais soudain, ces deux copains vont aggraver leur cas. Vous venez d'où comme ça pour prendre votre stup là? On s'en vient de Pourquoi, lui. Attendez, bougez pas. Monsieur a fait tomber quelque chose en cherchant ses papiers. Un petit sachet. Ça vous ça, monsieur? Ouais, ça. Vous avez autre chose ou pas? Non. Bon, vous allez sortir du véhicule s'il vous plaît. Contenant de la poudre blanche. De la cocaïne, c'est ça? Oui. Vous avez rien d'autre sur vous? Bon, vous allez aller vers mon collègue parce que... Pour ce gramme de cocaïne, l'amende sera de 150 €. Et ce n'est qu'un début. C'est bon, donc je vais le verbaliser. Ouais, fais ça. Mais vous allez me verbaliser. Ah oui, monsieur, vous allez être verbalisé. De son côté, Guillaume verbalise le conducteur sans permis, qui ne réalise pas encore tout à fait la gravité de la situation. Vous allez me laisser la garer, vous allez me laisser la garer correctement? Enfin, je veux dire. Non, vous la touchez plus la voiture, vous la laissez comme ça. On la laisse comme ça. Vous la laissez comme ça. Je vais trouver quelqu'un qui conduit. Et le monsieur est déjà défavorablement connu des services, mais apparemment il n'a pas envie d'arrêter les bêtises. Si, je me suis repenti, Donc là, le montant. Je fais de la prison et tout, et mon but c'est d'arrêter de retourner. Ben ouais, Voilà. parce que là, vous conduisez sans permis, vous avez un accident, vous blessez ou vous tuez quelqu'un, là c'est sûr la prison, vous y retournez. Donc c'est 800 € l'amende, minoré 640 si vous la payez dans les... Là, vous m'avez mis une amende de 800 € là? Ah, c'est la conduite sans permis. Hein. C'est ça ou sinon... Non, mais j'entends.
Après, si l'amende ne vous convient pas, on peut aller directement je peux directement vous présenter à l'OPJ, mais Non, mais c'est pas ça. là, par contre, ça va vous coûter 2 fois plus cher. Ça me peut ça aller, mais c'est moi qui la cherche. Ah, bah, c'est pas mon jeu, ça c'est sûr que c'est vous. Vous le savez que vous conduisez sans permis. En France, près de 800 000 personnes comme eux rouleraient sans permis. Une prise de risque complètement inutile aux yeux de Guillaume. Le problème, c'est que maintenant, les gens, ils veulent tout gratuit, tout de suite. Donc, le permis de conduire, c'est des fois, quand on s'y met bien, ça peut être 4 mois. 4 mois, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Mais le problème, c'est qu'il y en a, 4 mois, c'est toujours du temps de perdu pour eux. Alors que le contrôle se termine, à quelques mètres de là, les esprits s'échauffent. Comment? Reculez, monsieur. Ah, toute ta mère, vas-y, dégage, ça me fait fumer. Le collègue de Julie et Guillaume doit surveiller les alentours. Oui, peut-être. Ils aiment pas ça. On est sur le point de vide, on les gêne, donc voilà, ils aiment pas ça. Puis bon. Là, ils peuvent pas vendre pendant qu'on est là, en fait. Exactement, pendant qu'on est là, en fait, ils vendent pas, donc ils perdent de l'argent pour eux. Donc ouais, ils aiment pas ça. Voilà, donc après, ils provoquent de loin, c'est toujours pareil. Bon courage, messieurs. Au revoir. Bon. Ces deux-là, au moins, repartent poliment. Mais vous allez voir que les interventions de Julie et Guillaume ne sont pas toujours aussi calmes. Quelques jours plus tard, nos deux policiers vont devoir gérer un face-à-face volcanique entre deux conjoints. Une femme aurait été frappée par son ex-compagnon. Là, du coup, on a été appelé pour différentes coupes violents, apparemment, et monsieur aurait potentiellement consommé de l'alcool, ce qui n'aide pas. Donc, on va aller voir. En arrivant sur les lieux, l'altercation semble déjà terminée. C'est la femme qui vient ouvrir aux policiers. Bonsoir, d'abord. Il n'est pas là, il est là-bas. Son ex-compagnon serait encore dans les parages. Qu'est-ce que ça fait, c'est ça? D'accord, nous on n'est pas au... Il m'a frappé des gens en état d'ébriété. Donc ce soir, il nous a frappé. Pas ce soir. À l'écouter, la dispute violente se serait en fait déroulée 2 jours plus tôt. Elle a alerté la police ce soir pour une autre raison. Son ex est parti avec les clés de l'appartement, mais aussi les clés de sa voiture, et il refuse de les lui rendre. Il est en train de l'appeler. Donc lui, il est en train de l'appeler. Mettez-le au parleur, s'il vous plaît. Allô? Ouais, t'es où? Son ex-compagnon est encore sur le parking de la résidence. Range-toi. À en croire sa femme, il pourrait être très agressif. Mais pour l'heure, l'homme d'une quarantaine d'années a surtout l'air... Bonjour, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là? totalement ivre. Ça va, monsieur? Vous avez une petite pièce d'identité à nous présenter? Guillaume tente malgré tout de le raisonner. Ce qu'on va faire pour monsieur, c'est qu'il va rendre les clés de l'appartement, madame. Les clés de la voiture aussi. Ah bah les clés, c'est ma voiture. Ah non, elle a dit que c'était sa voiture, elle. Ah bah alors là. Vous avez les papiers de la voiture? Eh ben justement, on connaît acheté. Son ex-compagne vient lui réclamer ses clés. Elle est pas pour venir, c'est bon, c'est bon. Vous lui rendez les clés là et on entend. Tes clés, elles sont sur les miennes, c'est ma corde. Tu viens de me réveiller là. Je suis en train de dormir. Ils sont venus me contrôler. Embarque-le. Ah non, ça marche pas comme ça, Pourquoi embarquez-le? Donne-moi les clés. C'est comme ça que ça se passe? C'est toi qui décides? Donne-moi les clés de la maison. Eux, ils m'ont fouillé. C'est bon, stop, vas-y. Julie et Guillaume se retrouvent d'un coup au milieu d'une scène de ménage surréaliste. Non. La voiture, personne ne rentre. Ouais, mais la voiture, c'est la sienne et la son nom. Donc sinon, on récupère les clés de la voiture et on fait ce qu'on... Voilà. À tout moment, l'ex-compagnon risque de devenir violent. T'as mes clés, moi, t'as mes clés. Donnez les clés. Elles sont mes clés. Elles sont mes clés. Je les avais sur les clés. C'est bon, le transfert, ça passe. Tu les as achetées où? Ben oui, j'étais obligé. Quoi? Je m'y attendais. Non, tu sais pas, je t'en prie. Regarde, la première fois que tu ne fouilles pas. Arrêtez, lâchez ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est Tu prends mes clés de voiture, tu prends mes clés de la maison. Donne-moi les clés de la maison. Donne-moi les clés. Non, c'est les miens. C'est les miens. Vous êtes fous. Après 10 minutes de dispute devant les policiers, la femme retrouvera ses clés sur le parking. Mais face au comportement agressif de son ex-compagnon, On va régler le problème.
Julie et Guillaume décident d'interpeller l'homme. Je vais en prison? Non, Je vais en prison pour ça? Oh! Plutôt mignon, allez. Oh! Dans la voiture, la pression monte d'un cran. Monsieur, non, ouais, je sors, ouais. J'ai pété en plus, ça pue la voiture. Vas-y, laisse. Ouais, vas-y, le-moi là. Vas-y, moi une main. Non, mais moi, ça y est. Il a lâché une casse dans la bagnole, c'est... Vas-y, regarde-moi. Tu vois, regarde. Direction le commissariat. Arrivé sur place, l'homme sera placé en cellule de dégrisement. Par contre, on a les clopes, les gars. C'est ça, ouais. Ah non, il fallait pas... Les croissants et les cafés aussi. Il sera relâché le lendemain, car son ex-compagne n'a finalement pas porté plainte. Grâce à leur présence accrue sur le terrain, dans les quartiers difficiles, le travail des policiers de Clermont-Ferrand commence à payer. En 2023, le nombre de vols avec armes a baissé de 36% par rapport à 2022. Les Auvergnats espèrent vivre de nouveau aussi paisiblement que leur volcan. Cette émission est désormais terminée. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 90 minutes enquête.